un homme qui fabrique les voiles des bateaux. C'est un tailleur de voiles. Il tisse, il coupe les voiles des navires. Il travaille bien, il travaille beaucoup. Mais il gagne peu d'argent. Il est pauvre. Ainsi en est-il quelquefois. Quand l'homme ne travaille pas, il s'assoit. Il regarde l'océan immense et au-dessus le ciel. Et dans le ciel, il voit les oiseaux. Leurs ailes sont gonflées par le vent. Ces oiseaux, ce sont des grues. Et l'homme aime cet oiseau. Il se dit que leurs ailes sont semblables aux voiles des bateaux. Un jour, l'homme est dans sa maison. C'est le soir. Le vent hurle au dehors. En bourrasque. Il secoue sa porte. Et soudain, un choc vient percuter sa porte. Quelque chose est tombé. Il se lève. Il ouvre la porte et il voit un oiseau, une belle grue, au plumage cendré. Elle est là. Elle est blessée. L'homme doucement la prend. Elle est légère comme un souffle de vent. Il la serre contre lui. Il la réchauffe. Il l'emmène près du feu. Il la soigne. Il la guérit. 3 jours et 3 nuits, il veille sur elle. Il la nourrit. Et le 4e jour, la grue a retrouvé sa santé. Elle peut prendre son envol, alors il la laisse partir parce que les oiseaux sont épris de liberté. Elle s'en va, elle regagne le ciel parmi les autres oiseaux et lui reprend sa vie. Un soir d'hiver, il est assis, bien au chaud dans sa maison. Dehors, il neige, un gros flocon. Il entend frapper contre la porte, 3 petits coups secs. Il se lève, il ouvre et voit une jeune femme sous la clarté de la lune. Elle est belle, mais elle semble perdue. Elle grelotte. Elle ne dit rien. Elle est si belle que lui ne peut rien dire non plus. Il en a le souffle coupé, tant de beauté, inattendue. Alors, doucement, elle murmure. J'ai froid. Je suis fatiguée. Laisse-moi rentrer, je t'en prie. Il l'accueille. Il la conduit près du feu. Il referme la porte. Tous deux contemplent les flammes. Il la voit à la lueur des flammes. Elle est bien plus belle encore que sur le seuil de sa maison. Il ne cesse de la regarder. Il partage le poisson et le riz. Son unique repas, il le partage avec elle. Et elle reste à ses côtés, la nuit et le jour. Et désormais, ils ne peuvent plus se séparer. Ils s'aiment d'amour. Mais l'amour ne suffit pas, hélas. L'amour ne suffit pas dans la vie. Le jeune homme est pauvre, je vous l'ai dit, un soir. Il voit qu'il ne lui reste presque plus rien à manger. Déjà pour lui, il n'avait presque rien. Alors pour tous les deux, comment faire? Il ne sait pas. Il se désole. Elle lui dit, je peux t'aider. Je sais tisser une voile magique. Et je peux la tisser pour toi. Pour cela, je veux être cachée. Je ne veux pas que tu me voies lorsque je suis en train de tisser. Il y a dans la maison un métier à tisser. Elle s'y assied et lui fait glisser un paravent devant elle pour la cacher. Aussitôt,
Elle se met à l'ouvrage. Il entend le bruit. La navette qui glisse, le métier qui bascule. La navette qui glisse, le métier qui bascule. C'est ainsi, toute la soirée et toute la nuit, bébé, il s'endort. Et lorsqu'il se réveille, il y a toujours ce bruit, la navette qui glisse, le métier qui bascule. Alors il l'appelle, il lui demande « Et ça va ?» Répond rien. « Est-ce que tu veux de l'eau? Est-ce que tu veux du riz? Tu dois avoir faim ?» Elle ne répond rien. Le soir du deuxième jour, elle sort enfin, tout amaigrie, et comme fanée, elle semble épuisée. Et dans ses mains, elle tient une voile blanche, vibrante de vent, une voile qui semble vivante. Il colle son oreille contre la voile épaisse et pourtant légère. Il y entend le vent qui bruisse à l'intérieur. Elle a tissé le vent. Il en est ébloui. Il la remercie. Et puis très vite, il s'en va sur la place du marché. Et là, très vite, il vend cette voile magique contre quelques pièces d'argent. Et puis il rentre, très content. À présent, ils ont de quoi manger. Les quelques pièces d'argent ne suffisent pas. L'argent file vite, vous le savez bien. Et voilà qu'un soir, à nouveau, il n'y a presque plus rien à manger dans la maison. Il se désole à nouveau. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Elle est là, à ses côtés, et elle ne dit rien. Alors il se tourne vers elle et lui demande « Ne voudrais-tu pas une nouvelle fois tisser une voile magique? Pour l'amour de moi, fais-le, je t'en prie. » Elle lui répond « Je peux le faire, mais cela me demande tant d'efforts, cela me fait peur. Je le ferai pour toi, mais ce sera la dernière fois. Promets-le-moi. » Il lui jure que ce sera la dernière fois. Alors elle lui dit « Je vais tisser, mais souviens-toi, je ne veux pas que tu me vois. Je veux être cachée. » Elle va s'asseoir devant le métier à tisser. Il fait glisser devant eux le parapluie devant elle. Et puis elle prend sa navette et la fait glisser d'un côté à l'autre du métier. Et le métier bascule. Et la navette glisse.